à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Alors pour aujourd'hui, comme annoncé dans ma vidéo de la recommandation lecture de la semaine, aujourd'hui je vais parler du corps, de notre corps à nous, qui est donc notre véhicule terrestre, on va dire, pour notre âme et notre esprit. Eh bien, je sais bien que j'ai pas encore fait le reste des parties de... donc il reste 3 vidéos sur l'univers et la Terre, que je ferai prochainement, mais là j'ai plus du tout été dans cette énergie-là. Donc je la ferai ces prochaines semaines. Je les ferai, les 3 qui restent, sur les prochaines semaines, parce que pour l'instant on n'en a que 2 sur 5. Voilà. Par rapport à ce sujet qui est donc notre corps, j'ai eu cette idée de ce sujet-là pendant le week-end, après avoir fait plusieurs journées de formation la semaine passée, où plusieurs des personnes, et même en thérapie, toutes les personnes que j'ai eues, que ce soit en thérapie ou en formation, ont un rapport un peu difficile à leur corps, ce qui était aussi mon cas il y a encore quelques semaines, même si c'est pas encore tout à fait, on est d'accord. Et donc je me suis dit que ça pouvait être un sujet vraiment très intéressant, dans le sens où, eh bien, notre corps, comme je l'ai dit à l'introduction, c'est vraiment notre véhicule. C'est ce avec quoi nous ressentons la chaleur, le froid. C'est avec notre corps que nous ressentons du plaisir, de la joie, de la peur, de la tristesse. Et c'est seulement, en fait, voilà, parce que nous avons ce corps-là, que nous pouvons expérimenter tout ceci de façon beaucoup plus intense. Parce que bien entendu, les âmes ressentent de la tristesse, ressentent de la joie, ressentent de l'amour et tout ça. Ça, c'est une évidence, bien entendu, c'est dans l'énergie même de l'âme. D'ailleurs, les personnes qui communiquent avec des âmes ressentent aussi beaucoup leurs émotions, parce que tout est dans la vibration au final. Néanmoins, c'est le fait d'avoir ce corps-là qui nous permet de l'expérimenter réellement. Sans ce corps-là, nous ne pouvons pas être vraiment dans la profondeur de l'expérience. Et c'est en ça que notre corps est important, et peu importe en fait la forme qu'il a, peu importe les formes ou les non-formes qu'il a, eh bien, parce que je connais aussi des personnes qui n'aiment pas leur corps parce que ces personnes-là se trouvent trop maigres, trop minces, eh bien, il me semble important qu'il soit respecté pour ce qu'il est, c'est-à-dire notre véhicule qui nous emmène à travers cette vie-là, qui nous accompagne et qui nous permet en fait de chaque jour nous lever le matin, de chaque jour de nous nourrir, de ressentir du plaisir. Et c'est vraiment beaucoup de choses très agréables qui nous permet que ce corps-là nous permet de vivre en fait. Et le fait de l'accepter, c'est aussi et surtout accepter vraiment son incarnation dans toutes ses formes de cette vie-là, sur cette terre-là. Et il me semble que de ce que j'ai pu voir, des différentes personnes, que ce soit des clients, que ce soit lors des formations, donc des clients aussi, mais aussi de mon entourage, de la famille et même de moi-même, hein, d'ailleurs, c'est que nous sommes très très nombreux à ne pas accepter ce corps-là, parce que nous sommes très nombreux à ne pas accepter l'incarnation que nous avons choisie avec notre propre libre arbitre avant même notre naissance. Ce qui est en soi en fait est un paradoxe, ce qui en soi est complètement paradoxal, parce que on a choisi notre corps, on a choisi notre vie, les étapes par lesquelles nous traversons, on a choisi aussi la famille, les amis, les personnes que nous rencontrons, ne serait-ce qu'un dixième de seconde. Nous avons choisi tout cela, et d'ailleurs, comme j'ai déjà expliqué, à chaque carrefour de notre vie, à chaque moment où nous avons des choix à faire, nous continuons de faire ces choix-là. Nous continuons d'être dans notre libre arbitre et de choisir telle direction au lieu d'une autre, et donc de vivre telles et telles autres expériences au final.
Et alors, si nous avons accepté notre vie, les personnes que nous rencontrons, si nous avons accepté toutes ces, voilà, toutes nos expériences, tous les bonheurs et tous les malheurs que nous pouvons expérimenter dans cette vie-là, comment ça se fait que nous avons du mal à accepter notre incarnation? Eh bien, tout simplement, avant d'incarner ce corps, l'âme donc est entre deux vies, ce qu'on appelle entre deux vies en hypnose, mais euh, elle est en fait dans cet endroit où tout est neutre, où tout est bien au final. Et au moment où elle rentre dans le corps de la mère, ou au moment où nous rentrons, nous, dans notre corps, dans le corps de notre mère, je vais y arriver, eh bien, nous faisons plusieurs allers-retours comme ça. Pendant les 6 premiers mois de la grossesse approximativement, il n'y a pas de sens exact par rapport à ça, mais voilà, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai ressenti, c'est vraiment beaucoup voilà, dans les 6 premiers mois. Et donc l'âme, si vous voulez, elle fait ces allers-retours-là dans son futur corps, qui est dans le corps de sa mère, biologique, et elle se, elle s'habitue de plus en plus à la pression, elle s'habitue de plus en plus à ce corps, à ces sensations, voilà, à ce ressenti, à cette expérience-là, au final, qui se fait au niveau du corps. Et en fait, euh, à partir du dernier trimestre, l'âme est vraiment à 100% dans dans le corps du bébé, donc dans son corps, hein, qui va grandir, comme on le sait tous, on est d'accord. Jusque-là, ça va. Euh, et au fur et à mesure, en fait, que l'âme s'imprègne du corps, elle en oublie les raisons pour lesquelles elle est venue dans cette vie-là, dans ce corps-là, dans cette famille-là, avec ses parents-là, avec ses frères et sœurs-là, dans ce contexte social et politique aussi, voilà, dans tout ce qui fait son expérience, tout ce qui fait vraiment toute sa vie au final. Et pourquoi elle l'oublie? Pourquoi on nous fait oublier en fait tout ce qui existe dans l'invisible, tout ce qui s'est passé dans les vies karmiques, tout ce qui... Eh bien, c'est pour pouvoir justement être dans le moment présent, être vraiment dans l'expérience, dans cette vie-là. Parce que vous imaginez, moi j'imagine très bien, si en fait, en naissant, nous nous souvenions, voilà, de cet univers, de la source et tout ça, on ne voudrait jamais accepter cette incarnation-là, parce que cette vie sur Terre, comme on le sait tous, est un lot de plaisir, mais aussi un lot de difficultés et de douleurs, dans n'importe quel sens. Et d'ailleurs, comme j'ai déjà dit dans les autres vidéos sur les enfants se souviennent encore, ils ont encore voilà, des réminiscences, des bribes, ils arrivent à communiquer avec cet invisible-là. Et je me souviens bien que moi, à différentes reprises, j'ai hésité à repartir. J'ai fait ces allers-retours-là avec le problème cardiaque que j'ai eu, tout ça, où à plusieurs reprises, en fait, voilà, mon corps était mort à plusieurs reprises et il a redémarré. Euh, grâce à la médecine, bien entendu, et aussi grâce, finalement, ma volonté d'aller jusqu'au bout. Et il y a vraiment, en fait, ce gap entre ce qui se passe dans l'invisible, ce dont nous nous rappelons quand nous nous connectons de plus en plus à notre âme, mais ce dont j'en suis persuadée, nous n'avons pas la réalité, c'est un pléonasme, mais la profonde réalité, je pense que même la personne la plus connectée au monde n'a qu'un tiers de la réalité de ce qui se passe dans l'invisible, de ce qui se passe au niveau de la source, de ce qui se passe au niveau de l'âme, etc., etc. Et pour autant, eh bien, quand nous touchons du doigt cette spiritualité-là, quand nous ouvrons nos sens, tous nos sens, et que nous communiquons avec l'invisible, peu importe ce qu'il est, on a, voilà, on a une idée de ce que ça peut être, et on a une idée par rapport à nos propres, à nos propres filtres, ouais, c'est ça le mot, à nos propres filtres, à nous. Et c'est pourquoi tout ceci, pour dire qu'il est très important, en fait, dans l'évolution
dans notre évolution spirituelle, dans notre développement spirituel, si on souhaite, si on souhaite aller vers un développement spirituel, de d'aller vers l'acceptation de notre corps. Et ça se fait pas comme ça. Je suis en train d'expérimenter actuellement et j'ai vachement avancé par rapport à ça. Mais c'est pas encore tout à fait acquis parce que on peut être en colère contre ce corps, on peut être en colère contre ce corps qui nous a fait souffrir, on peut être en colère contre ce corps qui a ses limites, qui nous empêche d'aller là où on veut aller, on peut être en colère de ce corps qui entrave notre liberté et notre liberté en fait tout simplement. Et pour autant le fait de ne pas accepter ce corps, peu importe à quoi il ressemble, eh bien c'est s'empêcher aussi d'accepter cette incarnation comme je disais au tout début. Et c'est vraiment ça qui est important quand on accepte qu'on est humain, qu'on est dans ce corps-là, qui a ses formes, qui a ses taches peut-être, qui a ses cicatrices, qui a ses rondeurs, ou alors peut-être pas du tout de rondeurs, ou peu importe au final, eh bien on accepte juste que, mais on est là, on a choisi cela, et on l'assume, et on rentre vraiment dans une responsabilité d'incarnation d'âme en tant qu'humain, ou humaine. Et au final, on vit les choses de façon beaucoup plus légère, paradoxalement, parce que ce corps-là dont on a l'impression qu'il nous entrave, cette sensation-là d'être entravé par notre corps, nous empêche d'être dans la légèreté que notre corps et cœur alors peuvent nous apporter. Et quand on est vraiment dans l'acceptation, et je le touche du doigt, donc je le devine en fait, je le devine plus que ce que je l'ai expérimenté, parce que je préfère raconter des choses dont que j'ai déjà expérimenté et dont j'ai la preuve par moi-même en tout cas, dont je suis sûre par moi-même. Mais je peux vous dire déjà, rien qu'en le touchant du doigt, que le fait d'accepter son corps, c'est vraiment de s'enlever une charge mentale, une charge émotionnelle et de se dire, bah ouais, en fait, tu sais quoi, t'as choisi ça, tu l'as choisi et en fait, eh bien, il est là chaque jour, il te réveille chaque jour, il te porte chaque jour, il te nourrit chaque jour, il te permet de t'amuser, de danser, de chanter, il te permet de faire tellement de choses. Et oui, en fait, c'est vrai qu'il te permet aussi de pleurer, c'est vrai qu'il te permet aussi de te mettre en colère. Voilà, pour les personnes qui sont plus limitées physiquement, oui, c'est vrai, il t'apprend à être peut-être plus patient, peut-être que via un handicap, tu peux pas faire les mêmes choses que les personnes qui ne sont pas handicapées. Mais alors à ce moment-là, ça veut dire que tu as d'autres choses à apprendre de ça. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, quand on part du principe que notre corps est notre propre allié, mais vraiment notre allié, et qu'il est là pour nous apporter quelque chose, on peut réellement, mais vraiment bien s'entendre avec. Et alors, les douleurs qu'on peut ressentir, d'ailleurs, quand j'ai fait la recommandation lecture, j'ai parlé du livre, du dictionnaire de Jacques Martel, le dictionnaire des malaises et le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Eh bien, en effet, lorsqu'on a cette communication qui se fait en direct entre l'âme, la conscience, l'esprit, le corps, eh bien, il n'a plus besoin de nous communiquer des douleurs. Même si je pense que des douleurs, on en aura toujours parce qu'il y a des moments où forcément, c'est comme dans un couple, c'est comme avec un enfant ou avec un chien ou avec un chat. La communication ne peut pas être tout le temps parfaite à tout moment. Il y a des moments, il y a des petits réajustements à faire. Et c'est à ce moment-là que le corps donne des petits signes. Je sais que c'est au niveau de la nuque que je suis le plus sensible. Mais voilà, je le sais, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est mon corps aujourd'hui qui me permet de me dire, ah là, il y a un esprit, ou là, tu as une énergie négative qui vient te déranger, parce que c'est mon corps qui m'envoie des signaux et j'ai appris, et je continue encore à détecter ces signaux-là. Quels sont-ils? J'ai des codes assez particuliers particulièrement au niveau du cou, quand je sens ça, quand je suis vraiment à l'écoute et que je me dis, tiens, il y a ça ici qui apparaît, c'est que derrière, il y a une attention à laquelle je dois vraiment me concentrer. Et c'est en ça que le corps est un allié. Et c'est ça qui est formidable au final. Je réfléchis si j'avais autre chose à dire ou pas. C'est une courte vidéo par rapport à d'habitude. Mais c'est vrai que c'est super important parce que
Il y a beaucoup de personnes là, avec qui je travaille en formation, qui viennent en formation et qui développent en premier le clair ressenti, la clairsentience, le clair ressenti. Et c'est vrai que moi, c'est le dernier clair-sens que j'ai ouvert. Et je trouve que c'est un clair-sens hyper puissant parce que grâce à ça, vous pouvez quand même eh bien, tout de suite détecter ce que ressent l'âme ou alors tout de suite détecter une émotion de ce que vous envoie le guide, vos guides ou peu importe qui avec qui vous parlez. Ou juste à votre âme d'ailleurs, vous pouvez parler avec votre âme aussi. Et je trouve ça, le clair ressenti, je trouve que c'est le plus passionnant des clairsens, peut-être aussi parce que c'est le dernier que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans mon corps pendant de nombreuses années, jusqu'à en fait le début de mes formations. Mon corps, mon âme était totalement à côté. Je veux dire, il refusait de rentrer dans le corps parce qu'il avait tellement souffert qu'elle refusait de rentrer. Maintenant, c'est bon, j'ai accepté, c'est bon. On a trouvé un accord tous les deux, donc ça c'est cool. Mais, mais toujours est-il que avec le corps, en fait, on peut faire tellement de choses et ce n'est pas que de la souffrance, c'est loin d'être de la souffrance. Et c'est loin d'être de la souffrance quand on accepte de ne plus être dans la confrontation. Quand nous ne sommes plus dans la confrontation, on est dans l'acceptation. Et quand on est dans l'acceptation, à ce moment-là, on est vraiment dans le lâcher. Dans le lâcher. Et c'est ça, accepter son corps, remercier son corps, peut-être le soir avant de vous coucher ou le matin avant de vous lever, au moment du lever, peu importe, mais peut-être prendre 5 minutes dans la journée pour juste remercier votre corps d'être là, d'être présent. Parce que sans votre corps présent ici, vous ne pourrez pas faire votre incarnation. Et c'est ce corps-là qui vous permet de vivre cette vie-là, parce qu'à partir du moment où le corps meurt, l'âme s'en va. Et si elle n'a pas fait tout ce qu'elle avait à faire dans cette incarnation-là, elle rentre dans un cycle karmique. Et elle va recommencer, et recommencer, et recommencer, et tourner comme ça, en rond. Et au final, il vous rend service parce qu'il vous évite de tourner en rond comme ça, si vous faites ce travail-là, qu'il soit thérapeutique, spirituel ou peu importe. Voilà. Voilà, en tout cas, je voulais vous faire une courte vidéo à ce sujet-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que je mets souvent les vidéos d'abord sur YouTube et ensuite je fais la publicité sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez les avoir avant qu'elles n'apparaissent sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Ensuite, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur YouTube parce que ça m'aide au niveau du référencement pour que les vidéos soient de plus en plus visualisées sur YouTube. Et puis de partager si vous avez trouvé ça intéressant, si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées. En tout cas, merci à tous mes abonnés, aux nouveaux, aux futurs, merci beaucoup. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et aussi, si vous avez des idées de sujets à aborder dans les vidéos ou quoi ou qu'est-ce, n'hésitez surtout pas. Je me ferai un plaisir de faire des vidéos sur tous les sujets qui vous intéressent le plus. Des gros bisous et à bientôt. Ciao.